Bonjour tout le monde. Alors, le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est la stratégie de contenu. Vous avez été nombreux à voter sur mon compte LinkedIn et finalement, c'est la stratégie de contenu qui l'a remporté. Mais avant tout, mettons-nous dans un contexte bien particulier. Aujourd'hui, à l'heure de la transformation digitale, vous savez très bien que les consommateurs ont changé de comportement. Vous êtes le premier à faire une recherche sur Internet à coup de clic à vérifier l'information. Même si parfois elle n'est pas si juste, voire elle est complètement erronée, nous sommes source aujourd'hui d'influence, mais également de ces intox qui polluent, dit-on, les réseaux sociaux et le moteur de recherche comme Google. Qu'on le veuille ou non, l'entreprise devra évoluer pour réellement accompagner cette mutation de son client. L'idée est donc de se transformer en un média pour fournir aux clients potentiels cette information tant recherchée. Devenir un média pour répondre à ces questions. Faire une stratégie de contenu, c'est donc devenir un média, fournir une information pour accompagner le consommateur, accompagner votre prospect sur toutes les étapes de son parcours d'achat avec la bonne info au bon moment sur le bon canal et donc à la bonne personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, supposons que vous vendiez des crèmes et de la cosmétique, au début, vous allez lui donner du conseil comment appliquer une crème de manière générale, qu'est-ce qu'il faut faire pour une peau grasse. Et puis, au moment où il va bien avancer, il va vous connaître, à ce moment-là, vous allez même lui proposer une réduction sur la bonne crème, celle qui répond parfaitement à ses problématiques. Donc, cette adéquation est capitale pour réussir votre stratégie de contenu. Reprenons dès le début. Comment mettre en place, du coup, une stratégie de contenu? Il y a 3 éléments très importants pour la réussir. Tout d'abord, vos objectifs. Les objectifs, c'est très important. Il ne s'agit pas uniquement de devenir un média et de fournir du contenu. Non, pourquoi vous le faites au final? Est-ce que c'est pour générer du lead? Est-ce que c'est pour améliorer la relation client? Est-ce que c'est pour avoir des prospects chauds et donc vendre? Est-ce que c'est pour transformer vos clients en ambassadeurs? Pourquoi le faites-vous? Qu'est-ce que vous voulez vous afficher comme étant la référence et donc un expert? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous créez du contenu? C'est très important. Pourquoi? Parce que souvent, malheureusement, les entreprises se transforment en des médias et c'est tout. Or, l'entreprise devient média pour avoir par la suite quelque chose, un résultat. Au final, elle n'est pas un média. Vous n'êtes pas un journal en ligne. Donc, ne pas oublier les call to action, ne pas oublier de récupérer de la data pour pouvoir recontacter ces personnes. Vos objectifs sont à peu près clairs, mais vous allez quand même les affiner en cours de route. Il est temps de penser à qui? À vos cibles marketing. Nous les appellerons des personas. Qui sont-ils? Évidemment, ils ont des données sociodémographiques, comme un segment marketing, ça veut dire qu'ils ont un âge, une profession, une classe socio-professionnelle, mais pas que. Ils ont également une relation avec la technologie. Est-ce qu'ils sont plutôt sur Insta? Pourquoi ils y sont? Quelles sont leurs sources d'influence? Sont-ils eux les décideurs ou bien uniquement les acheteurs? Qui est l'influenceur, le prescripteur? Très important de bien comprendre comment ça se passe. Évidemment, si vous n'avez pas de gros budget, ça va être difficile. Vous allez collecter de la donnée, vous allez poser plein de questions, aller voir vos commerciaux pour qu'ils vous renseignent. Et puis, vous allez affiner, peaufiner votre persona en cours de route. L'idéal serait évidemment d'en avoir 2, 3, 4 personas pour pouvoir réellement faire de jolies choses. Une fois vos personas à peu près clairs, il est temps de passer au parcours d'achat. C'est quoi? C'est toutes ces étapes qui vont vous mettre en relation, en contact avec votre cible marketing. Ces instants qui vous mettent en contact avec votre cible sont des instants où, au final, il a besoin de quelque chose, il a besoin d'une information et donc il a ce que j'appellerais un malaise auquel il faut répondre. Au début d'un parcours client, par exemple pour la cosmétique, la personne ne connaît ni la marque, ni le produit, ni ce qu'il lui faut. Elle ira par exemple sur un groupe Facebook pour poser une question ou bien fera une recherche sur Google en disant comment faire pour avoir une peau plus claire ou ce que vous voulez. Bref,
elle va réellement se poser des questions indépendamment d'une marque ou d'un produit bien particulier. L'entreprise a tout intérêt à ce niveau-là à aller là où elle est et à lui fournir un contenu de qualité qui parle de conseils et non pas qui vende parce que votre persona n'en est pas encore là. La bonne info à la bonne personne, sur le bon canal et au bon moment. Ça, c'est capital. Sinon, vous le brusquez, il n'est pas prêt. Et comme il est encore maître de lui, au final, il y a la concurrence, il peut faire ce qu'il veut, vous n'avez aucun moyen de le recontacter, eh bien, il partira. Vous avez donc tout intérêt à soigner, on parle de la culture du care, à soigner cette relation jusqu'au moment où il va acheter et là, on lui propose, par exemple, de faire une réduction pour que ça le motive à acheter. Il est donc capital de bien comprendre quelles sont ses problématiques et d'apporter du contenu adapté, spécifique à cette étape du parcours client. N'oubliez pas évidemment d'essayer de convertir en un prospect et donc d'obtenir de la data, générer du lead, c'est capital. Sur toutes ces étapes, donc dans votre stratégie de contenu, n'oubliez pas de fixer des KPI, de les mesurer. Si vous créez un blog, d'accord ? Vous allez évidemment mesurer le nombre de visites, le temps passé sur votre blog, mais surtout, je l'espère pour vous, la conversion. La conversion, j'ai eu 100 visiteurs non identifiés. Sur les 100, combien se sont inscrits à ma newsletter? C'est capital. Sinon, vous allez être le généreux du village qui offre du contenu et après, ils repartent et parfois même ils vont chez les concurrents. Ne l'oubliez pas, il est capital d'avoir une façon de le retenir et ça, vous allez voir que ça évolue avec le temps. En plus, par la suite, on peut même mettre en place ce qu'on appelle une stratégie d'optimisation du taux de conversion, mettre en place des A/B testing, donc des tests pour voir est-ce que c'est plutôt cette taille de police, est-ce que c'est plutôt une fenêtre qui s'ouvre, qui seront plus générateurs de transformation. On m'a également demandé quel contenu mettre. Est-ce qu'on est plutôt vidéo, article, photo? Alors, ça dépend en fait et de votre cible, dans sa façon de consommer l'information. La vidéo est évidemment la plus conseillée, mais faites très attention, notamment si vous êtes dans des pays, certains pays en Afrique subsaharienne, où le coût de la data d'Internet, donc l'Internet mobile est très cher. Faites attention à ne pas non plus leur exploser leur forfait. Sinon, la vidéo est évidemment très intéressante. Pas plus de 2 minutes parce que souvent, alors moi j'ai dépassé mes 2 minutes, vous étiez au courant, sinon j'ai la minute digitale tous les jours. Parce que sinon les gens, on les perd. Des articles, quand vous écrivez des articles, on y viendra peut-être dans les minutes digitales by Nour, c'est que vous devez rédiger de manière très ergonomique, intuitive pour faciliter l'accès à l'information. La photo évidemment est parlante, encore faut-il pouvoir transmettre tout ce qu'on veut à travers la photo. Faites des tests, ajustez et surtout ça dépend également de vos budgets. La vidéo c'est pas forcément ce qu'on fait de moins cher. Donc retrouvez réellement cet équilibre, améliorez-vous, mesurez pour toujours avoir des axes d'amélioration et surtout rappelez-vous que in fine c'est tout de même la vente et in fine c'est la satisfaction du client qui va vous ramener lui-même d'autres clients. Je vous embrasse.